ce matin, eh bien, on a décidé de vous faire voyager. Où ça? À 1700 km d'ici. Et oui, en Tunisie. Vous allez voir des paysages à couper le souffle. On y va tout de suite. Bienvenue en Tunisie, c'est parti. Ce matin, un lapin. L'été vous manque, vous rêvez de chaleur et de beaux paysages, ne bougez pas. Absolument Star vous offre un petit aller-retour au soleil à l'occasion de notre reportage sur le tournage du dernier clip de Louiana. Nous sommes partis à la découverte de la Tunisie et nous sommes littéralement tombés sous le charme de ce pays aux multiples facettes. Besoin d'évasion? Suivez le guide, dépaysement garanti. Après 2 heures d'avion et une escale à l'hôtel Africa Jade, nous sommes bien en Tunisie. Première étape de notre escapade, la ville de Carthage, au patrimoine culturel sans précédent. Là, on est à Carthage. Carthage, quand même, c'était le rival de Rome. C'est une grande nation. Pour mettre aussi la Tunisie dans son contexte de carrefour de civilisation. Les gens ne retiennent peut-être que l'aspect actuel de la Tunisie, mais la Tunisie, elle a une grande histoire. Une grande histoire, c'est le cas de le dire, car la ville recèle de trésors. En plus de sa fabuleuse cathédrale Saint-Louis et de son site archéologique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Carthage est également réputée pour son festival international qui attire chaque année les plus grands noms de la musique ainsi que des milliers de spectateurs. Et ce festival continue toujours à être là pour donner du plaisir à un peuple tunisien qui est toujours là avec plus que 10 000 spectateurs. C'est un peuple qui aime la vie, qui aime sortir la nuit, qui aime faire la fête. Et c'est des choses qui ne changeront jamais. Donc, nous sommes très contents de voir les touristes ici. Nous sommes très ouverts à toutes les nationalités. La Tunisie, comme j'ai dit, ça a été toujours un carrefour de civilisation, une terre d'accueil. Le Tunisien de nature, il est accueillant, il est souriant. Et ce sont on va dire des valeurs qu'on travaille beaucoup à les garder et à les sauvegarder. Et nous réussirons à le faire. Autre lieu incontournable du pays, le magnifique village de Sidi Bou Saïd. Un endroit hors du temps où s'entremêlent architecture arabe et andalouse. C'est un des plus beaux villages qui est dans notre pays. C'est un village qui a une authenticité de par ses couleurs et de par sa situation géographique. C'est un village qui est blanc et bleu pour rappeler la couleur de la mer et la couleur des nuages. C'est un village qui est suspendu au-dessus de la mer et qui a gardé cette authenticité. Grâce à sa douceur de vivre, le village attire toujours plus de visiteurs et l'on prend plaisir à se perdre dans ses ruelles. Tout est fait avec le cœur à Sidi Bou Saïd. C'est un endroit où il fait bon vivre, il y a toujours une petite brise, une petite douceur. C'est un endroit mythique du pays. Et qui dit Sidi Bou Saïd dit bien sûr... Le Café des Délices, oui. Le Café des Délices est un café qui a la particularité d'être un immense café qui a toutes les tables en vue plongeante sur la mer. La citronnade est exceptionnelle, fraîche, le thé est très bon. Et on peut croiser de temps en temps Patrick qui chante. On quitte notre ami Patrick et on poursuit notre périple tunisien. Direction cette fois l'immense amphithéâtre romain d'El Djem, l'un des monuments les plus célèbres du pays. Incroyablement bien conservé, il abritait à l'époque des combats de gladiateurs et des courses de chars. On reprend la route, le sud du pays nous réserve lui aussi de belles surprises. Car c'est là, en plein désert, que nous découvrons l'endroit magique qui a servi de décor à George Lucas pour le film La Guerre des Étoiles, tourné en 1976. L'endroit est devenu un lieu de pèlerinage pour tous les fans de la saga Star Wars, tout comme les habitations troglodytes du village de Matmata. Et notre voyage s'achève sur une vue à couper le souffle, celle du magnifique désert de sel. Poétique à souhait, ce décor finit de nous convaincre, la Tunisie regorge de richesses et n'attend plus que vous. La France est le partenaire économique numéro 1 de la Tunisie et ça nous fait beaucoup de peine de voir le nombre de touristes français baisser.
Mais bon, on comprend un petit peu parce que ce qui se passe en France maintenant n'encourage pas les Français peut-être à partir en voyage. Mais moi, je suis sûr que la Tunisie restera entre parenthèses, en guillemets, un refuge, mais un refuge de bien-être et de plaisance pour les Français. Et je suis sûr que les Français reviendront vite en Tunisie. Nous, en tout cas, on reviendra, c'est promis. Maintenant, clore la page news de cette émission avec une artiste qu'on aime beaucoup dans Absolument Star. Il s'agit de Louiana, la jeune femme accro au rythme latino, à tout pour plaire, du talent à revendre et une simplicité aussi à toute épreuve, c'est ce qu'on aime. Et après avoir fait danser la France entière avec son dernier tube Enamorame, un titre d'ailleurs qui est présent sur la compile Tropical Family, eh bien Louiana s'est lancé un tout nouveau défi, celui de reprendre le fameux tube de Toto, Africa, et on va retrouver tout de suite Bobby Kimball, l'interprète original et chanteur du groupe Toto, en duo avec la chanteuse sur ce clip. Regardez, le clip est tout chaud puisque notre équipe était évidemment sur les coulisses en Tunisie. Regardez. Et voilà, ça fait du bien, un petit air d'été, de soleil au cœur de l'hiver. Louiana, avec cette reprise évidemment de Africa, Toto qu'on adore. Et on salue évidemment toute l'équipe d'Absolument Star qui vont dans quelques minutes, va vous retrouver dans un reportage exclusif puisque il y avait Chana Delacroix, Benjamin Delassagne, toute l'équipe qui était sur place en Tunisie, sur les coulisses de ce clip. Et vous allez voir, ils se sont bien amusés. C'est à découvrir dans quelques instants. Exactement, on va découvrir donc la belle Louiana. Tout de suite, on part au soleil avec elle. Allez, c'est parti, regardez. Elle, c'est Louiana. Et si vous ne connaissez pas encore cette jeune artiste, préparez-vous à entendre parler d'elle très prochainement, car la belle s'apprête à sortir un morceau qui va faire beaucoup de bruit. Pour les besoins du tournage du clip, l'équipe s'est offert une petite escapade sous le soleil tunisien et nos caméras étaient là, bien sûr. Suivez-nous pendant cette semaine de folie, un périple aussi dépaysant que studieux qui nous a conduits aux quatre coins de la Tunisie. Embarquement immédiat. Après 2 heures de vol, nous voici arrivés en Tunisie. Le soleil, du sable chaud, une mer bleu azur et des températures qui avoisinent les 35 degrés. C'est dans ce cadre idyllique que va se tourner le clip de la Distancia, une reprise résolument moderne d'un tube culte des années 80, Africa. 34 ans après la sortie de ce morceau signé Toto, le chanteur du groupe Bobby Kimball a accepté le défi que lui a lancé la belle Louiana, offrir une seconde jeunesse à cette chanson mythique. Version 2016, Africa devient la Distancia, un titre saupoudré d'une touche reggaeton. Bobby a adoré la chanson et il a dit ok, on part sur ce titre. Et l'anecdote, c'est que Bobby a chanté cette chanson dans beaucoup de pays dans le monde et il n'est jamais venu en Afrique. Donc il dit à une seule condition, c'est que je veux tourner ce clip en Afrique. L'Afrique, tout de suite, ça évoque, pour moi en tout cas, ça m'évoquait des choses mystérieuses, de la magie, des couleurs. On n'avait pas envie de faire des tigres, des panthères, des zèbres et puis l'idée c'était de faire un truc, une autre facette de l'Afrique, d'essayer d'être un petit peu original et puis de faire des choses, de se faire plaisir, tout simplement, un délire visuel, graphique et voilà.
Premier jour de tournage à l'hôtel Africa Jade, tout le monde s'affaire sous un soleil de plomb. Une fois les derniers détails ajustés, les premiers playbacks s'enchaînent dans la joie et la bonne humeur. Après quelques prises, une petite pause ainsi qu'une retouche maquillage sont les bienvenus. L'occasion pour Louiana de visionner les images déjà tournées. Quelques heures plus tard, la nuit est tombée, mais le tournage, lui, se poursuit. Nouvelle séquence, nouvelle ambiance. Le lendemain, c'est dans la ville de Carthage que nous avons rendez-vous. Un cadre magique qui inspire le réalisateur mais également les deux artistes, toujours aussi motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Si pour Bobby Kimball l'exercice semble simple, pour Louiana il est un petit peu plus périlleux. Pour les besoins de la scène, la belle se faufile et se cache derrière les vestiges, tel Catwoman, le tout perché sur des talons qui ne facilitent pas les choses. Nous voilà rassurés. Allez, changement de décor. Le jour suivant, direction l'amphithéâtre romain d'El Jem, un lieu à couper le souffle et chargé d'histoire. On laisse l'équipe se mettre en place et on va prendre des nouvelles de Louiana en pleine séance de maquillage. Mais Bobby, au fait, où est-il? Alors Bobby, il est en train de se préparer. Je pense qu'il va pas tarder. On commence par moi, on le laisse se reposer, puis après lui, il enchaîne. Se reposer, pas vraiment. Après cette petite promenade de santé, Bobby Kimball arrive sur le lieu de tournage, plus en forme que jamais. Merci Bobby pour ce petit concert improvisé. Le tournage du clip peut reprendre. You don't move, you don't sing. We're gonna move around you. Oh, I don't sing? No, you like this. You just pose. Je dois vous dire que j'ai chanté dans de nombreux amphithéâtres à travers le monde qui étaient superbes. Mais là, je suis le premier à chanter dans ce merveilleux amphithéâtre en Tunisie et j'adore l'idée. Je trouve cela incroyable. De son côté, Louiana ne chôme pas non plus. À peine le temps de tourner la tête que la jeune artiste a déjà changé de tenue et se met même à lancer des boules de feu imaginaires. Alors en fait, c'est une scène similaire entre la moi gentille et la moi méchante. Donc là, on est actuellement sur la moi méchante. Donc c'est un rôle que j'aime plutôt pas mal. Et du coup, on était en train de faire la riposte du combat entre les boules de feu, la défense, voilà. Self-combat, quoi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Louiana prend son rôle de méchante très à cœur. Et en coulisses avec Bobby Kimball, ça se passe comment? Allez, on veut tout savoir. Avec Bobby, ça se passe très très bien. On a une bonne entente. C'est un gars très marrant, qui adore faire des blagues d'ailleurs. On a pu tous le remarquer. Il détend l'atmosphère à sa manière, donc c'est plaisant. Et sinon, demain, quel est le programme? Alors demain, on va dans le désert. Attention, il va faire chaud. Donc c'est là où a été notamment tourné Star Wars. Donc ça va être, je pense, encore très 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 éblouissant tout ça. Donc ça sera d'ailleurs la fin du tournage. On terminera sur le désert, donc j'ai hâte d'y être. Le lendemain, c'est avec des yeux d'enfant que toute l'équipe se familiarise avec le décor. Difficile à croire. Et pourtant, on marche bel et bien dans les pas du réalisateur de Star Wars, George Lucas. Depuis le tournage de La Guerre des Étoiles, personne n'avait été autorisé à tourner ici. Et puis aujourd'hui, je me la pète grave parce que je suis le premier mec qui a l'autorisation de tourner ici depuis George Lucas. Allez, salut. Notre jeune chanteuse a elle aussi conscience d'être une grande privilégiée. Ouais, c'est ça, une grande privilégiée, donc je donne le meilleur de moi-même et on va donner un petit côté mystique et ce petit clin d'œil du coup à Star Wars. Je pense que tous les fans de Star Wars vont être contents. Malgré la chaleur écrasante, l'équipe est portée par la magie du lieu et les séquences se succèdent. Allez, action!
professionnelle jusqu'au bout des ongles, Luyana ne recule devant rien pour donner de l'intensité à chaque scène. C'est un peu l'incantation du bien et du mal, donc la transformation. Donc en fait j'étais un peu voûtée et du coup le cri en gros le cri de désespoir, genre je sens que la personne va entrer en moi et quelque chose que j'ai peut-être pas forcément, enfin voilà, que je voulais peut-être pas forcément, donc je crie à l'aide quoi, je crie au secours. J'espère que ça se ressentira comme ça en tout cas. Luyana, elle est incroyable parce que non seulement elle a un talent fantastique, mais c'est quelqu'un qui est très disciplinée. C'est un bonheur de travailler avec elle. Elle est toujours souriante, elle est toujours à l'heure, elle est toujours prête, elle s'arrête jamais. Je l'appelle mon petit robot. Pour les derniers plans à tourner, direction un autre site d'exception, le village de Matmata et ses maisons troglodytes. Clap de fin, le tournage s'achève ici. Toute l'équipe est ravie du travail accompli et nous, on en a pris plein les yeux. C'est officiel, vous n'avez pas fini d'entendre parler du single La Distancia et de son clip qui n'a désormais plus aucun secret pour vous.